Salut à tous, salut Julien. Coucou. Nouvelle vidéo sur le Scénic dans des conditions particulières. On va voir. Ah, c'est incroyable, Malaga. Là, il pleut absolument jamais. Mais du coup, Julien, on va faire un test. C'est-à-dire qu'on va tester l'autoroute, la conso, les ADAS en pleine tempête. Voilà, il pleut. On se dit finalement, est-ce que l'autonomie est impactée? Est-ce que les aides à la conduite continuent de fonctionner? Donc les amis, c'est parti. Bon Julien, on part où? On va à Gibraltar. Ouais, c'est pas toujours qu'on va à Gibraltar. Donc on va voir si on va y arriver. C'est pas dit, hein. Mais je pense. On est un peu stressé là aujourd'hui, mais ça devrait le faire. On n'a pas beaucoup de temps, donc on va partir. Je te laisse enclencher. Et tu vois que là, on a un super planificateur d'itinéraire. Donc il nous met même le pourcentage à l'arrivée, le pourcentage aussi si tu fais l'aller-retour, ce qu'on va essayer de faire si on a le temps. Et surtout, tu as bien remis à zéro les consos, puisque on va voir un peu ce qu'on consomme sous la pluie. Il fait combien de degrés là? Bah on sait pas, regarde. Il sait pas encore. Mais en vrai, je crois qu'il fait un truc genre 12-13. Il fait pas très froid. Mais par contre, il y a du vent, il y a de la pluie, donc c'est pas des conditions idéales. Théoriquement chargé à 100%, on peut faire 340 km là, nous dit la voiture. Et il paraît que c'est assez réaliste. Ça, vous voyez, il fait pas beau. Et on a les boutons du dégivrage ici, rapide. Ça, c'est vraiment très très bien. Du coup, c'est quoi ton préféré? C'est Jean-Michel Jarre, neutral, expressif? Plutôt Jean-Michel Jarre, mais je trouve qu'il est un peu fort. Ouais, moi, j'aime bien pas avoir de bruit. Déjà, la Zoé, ça m'agace. Et si tu peux aller plus vite dans les ronds-points, comme ça, je peux rendre le petit-déj. Julien, tu nous mets le mode sport. On se fait un petit 0 à 100. Allez, c'est parti. Donc 220 chevaux, 0 à 100 en 7-8 secondes, quoi. Pas un foot de guerre. 3, 2, 1, pied au plancher. Allez, on envoie les watts. C'est des petits watts, hein, jusqu'à 30-40 km/h là, mais là ça envoie. Hein. J'ai pas eu le coup de pied aux fesses quand même, mais en fait ça évite de patiner, je pense. Ouais, c'est ça. Comme la voiture est quand même assez lourde, 2 tonnes. Il s'est un peu emballé là le Juju, dis donc. 133, ouais, je suis désolé. Excusez-moi, on n'a pas vu. On n'a pas vu. Bon Julien, avant que je teste la conduite semi-autonome, donne-moi tes impressions. Est-ce qu'on est au niveau de BMW, Mercedes, qui pour moi est dans le haut du panier? Est-ce que c'est casse-pied comme Tesla? Ou est-ce qu'on est un peu entre deux? C'est quoi tes impressions? C'est plutôt le haut du panier. On n'est pas encore au niveau de BMW, je trouve, dans la fiabilité du truc, parce que des fois la voiture est un tout petit peu trop à gauche, un peu trop à droite, mais dans l'ensemble ça fonctionne très très bien. C'est un système de conduite semi-autonome qui est pas du tout intrusif dans la conduite. C'est super agréable, on a un volant capacitif, c'est génial. La voiture m'alerte jamais, moi j'ai les doigts, des fois les mains ici, des fois là, comme ça. Non, franchement c'est top. Je suis relativement satisfait, je mettrais 7 sur 10 sur la conduite semi-autonome. Sur autoroute comme ça fonctionne plutôt bien. Et s'il y avait un défaut, le truc qui t'a le plus gêné dans la conduite autonome? Je dirais que c'est peut-être des fois la voiture est un tout petit peu trop à gauche comme ici. J'ai 50 cm sur la ligne à gauche et près d'1 mètre à droite par exemple. En virage comme ça, des fois elle est pas forcément au milieu de sa voie. C'est ça le seul petit défaut que je trouverais. Sinon on coche pratiquement toutes les cases. Bon, on est presque vers Gibraltar. C'est quoi notre conso? On descend en dessous des 26 là, 25,9 maintenant. On était vers 30 quand même tout à l'heure quand il pleuvait, qu'il faisait pas beau. Là c'est vrai qu'il pleut plus. Mais ça reste quand même élevé, je trouve, pour du 120 à l'heure. C'est vrai que c'est un peu élevé, mais ça a tendance à descendre constamment là. Je pense sur les premiers kilomètres, on a eu une surconsommation vu que la batterie était très froide, enfin plutôt froide, et il pleuvait beaucoup. Là, ça s'est un peu calmé, mais effectivement, pour de l'autoroute, le coefficient CX, on le paye. Hein. C'est 0,30, tu m'as dit. Ouais, et sachant qu'il fait quand même 13 degrés, donc c'est pas non plus du très froid. Bon, à voir évidemment sur des tests plus longs, parce que là, honnêtement, il faut pas non plus en tirer des conclusions sur un petit test autoroutier comme ça, mais ça donne quand même un indice déjà. Julien, c'est comment Gibraltar? Bah, pour l'instant, on voit pas trop, mais je me réjouis de découvrir. Mais c'est rigolo d'être là quand même. Hein. Ah bah oui, oui. Mais le temps est pas avec nous. Hein. Non, là, on n'a pas trop de chance. Mais ça va, ça s'est un peu calmé. Bon, on est à Gibraltar, Julien. On a réussi notre mission. C'est pas mal. Maintenant, il va falloir qu'on fasse demi-tour, sinon je pense qu'on va rater notre vol. Bah oui, faut qu'on se dépêche un peu. Et maintenant, je vais vous donner mes impressions de conduite dans cette voiture. Allez. Parce qu'il est temps que tu me lâches le volant un peu là. Oui. Moi, je l'aime bien, hein, ce petit J'ai vu ça. Franchement, j'adore la conduite. Pépite. Tu vois, t'es prêt pour être un papa là, c'est bon. Ouais, alors bientôt, j'ai quelque chose à vous dire. Tu testes le mode bateau de la Scénic? Le mode amphibie. Ouais, on voit sur la caméra, on est dans l'eau en fait. Voilà. Désolé Renault, on voulait pas nager avec votre voiture. Les électriques, ça nage, non? Si jamais il nous arrive quelque chose, on se fait électrocuter. Non, a priori, les électriques, ça résiste bien. Mais là, j'y vais. T'es sûr? Ouais. Freine pas, c'est tout. Les amis, est-ce que tu vois une vague qui nous a suivis? On est passé à l'aise là. Alors en ville, moi je trouve que c'est une voiture qui a une conduite quand même assez douce. En plus on a une direction qui est très démultipliée, donc c'est hyper agréable là, pour prendre les ronds-points par exemple. Vraiment ce qui manque sur cette voiture, messieurs de chez Renault, je sais qu'on en a discuté, mais la One Pedal, regardez, là par exemple j'ai un ralentisseur.
avec une voiture normale, voilà, là j'aurais envie de freiner. Et en fait ici, la régénération pour moi elle est pas encore assez forte, elle est pas au niveau de Tesla, de BMW par exemple, et ça va pas jusqu'à l'arrêt complet. C'est-à-dire que la voiture continue à avancer. Et ça pour moi en ville, c'est vraiment quelque chose qui est un peu casse-pied quand on a connu le one pedal. Mais par contre, si vous venez du thermique ou que vous avez des voitures qui rampent en automatique, vous serez pas dépaysé, c'est clair. Donc c'est pas forcément rédhibitoire suivant vos habitudes de conduite. Alors avant de partir, je vous montre le petit bouton sur lequel il faut appuyer. Regardez, c'est juste ici. En fait, il faut appuyer 2 fois. Et vous voyez sur le tableau de bord, il vous indique My Safety Perso. Et tout ça se configure donc dans les aides à la conduite. Regardez ici et vous pouvez décocher les alertes de survitesse juste avec donc 2 petits clics. Merci Renault, c'est vraiment génial. Alors l'autoroute, on va parler un petit peu de conduite autonome, on va aussi faire des petits tests un peu rigolos. Donc la conduite autonome, elle s'enclenche avec uniquement un bouton, ça c'est quand même très cool, donc c'est hyper simple d'utilisation. Elle change pas de voie automatiquement, mais regardez si je mets le clignotant, elle va accélérer mais de manière assez dynamique. Donc ça c'est très agréable par rapport à certaines marques qu'on ne nommera pas mais qui ralentissent des fois quand on double. Ensuite on a un volant capacitif, donc on n'est jamais embêté et même si, regardez là, je reste un petit moment sans mettre les mains sur le volant, j'ai en général une petite alerte visuelle au bout d'une dizaine de secondes et après j'ai une alerte sonore au bout d'une vingtaine de secondes. Donc vraiment, si vous mettez 2 doigts sur le volant, regardez là, hop, ça suffit, c'est vraiment pas mal. Après, pour ce qui est de la conduite autonome pure et dure, là par exemple, elle est vraiment en mode automatique et on voit ici là qu'elle est beaucoup trop à gauche, donc elle a tendance un petit peu à pas forcément se mettre au centre de la voie, ce qui est assez perturbant. On a aussi eu 2-3 moments où elle s'est déconnectée sans rien dire, ce qui est déjà plus gênant aussi, alors que voilà, quand nous on n'est pas attentif, on se fait un peu embêter, mais quand c'est elle qui déconnecte, elle devrait nous mettre des alertes. On a eu aussi des passages là avec beaucoup de pluie où la conduite semi-autonome vraiment voulait pas s'enclencher, donc voilà, il y avait une mauvaise visibilité, mais c'est vrai que chez d'autres marques, on a eu des fois des conduites autonomes qui étaient quand même beaucoup plus efficaces. Un autre point aussi, quand vous changez de voie, elle met un petit temps quand même avant de se réenclencher. Je dirais 4-5 secondes, ce qui peut des fois être assez perturbant. On a l'impression qu'elle s'est enclenchée. En fait, pas du tout. Il faut quand même bien rester attentif. Là, quand on change de voie, vous voyez, là, c'est toujours pas enclenché. Et voilà, là, c'est bon. Un truc que j'adore, c'est la lecture de panneaux, puisqu'elle va adapter la vitesse automatiquement et ça marche plutôt bien, y compris dans les zones de travaux. Et quand elle a la limite de vitesse dans le GPS, elle va même faire en sorte qu'on arrive au panneau avec par exemple 80 km/h. Alors si vous voulez pas que la voiture reconnaisse les panneaux et adapte la vitesse, vous pouvez le désactiver, il suffit de laisser le doigt appuyé sur le petit bouton ici. Bon, dans des pays comme la Suisse ou là l'Espagne où il y a beaucoup de changements, je trouve que c'est plutôt pas mal. Dans les embouteillages, il y a une fonction qui est assez intéressante. Vous pouvez enclencher donc, c'est l'équivalent de la conduite autonome mais à petite vitesse. Mais surtout, si vous êtes par exemple rangé à gauche pour laisser passer les motos, la voiture va rester à gauche. Et ça, c'est vraiment pas mal. Par exemple, à Paris sur le périph', on aime bien avoir une ligne pour les motos. Donc, il n'y a pas beaucoup de marques qui font ça. Vous voyez, là, on arrive sur un panneau 100 et on va arriver à 100 au panneau. Donc on n'a aucun risque, il y a un radar vraiment juste derrière le panneau de se faire prendre vraiment à défaut. Alors regardez, ça c'est un truc qu'on peut pas faire dans beaucoup de voitures, c'est d'avoir Google Maps sous le volant, Waze à droite, et les deux fonctionnent de pair. Par contre, vous pouvez pas mettre le trajet sur les deux, mais au moins vous avez Waze pour les radars et Google Maps pour le reste du trajet quoi. Alors moi j'aime bien ce rétro caméra, même là il pleuvait, franchement il était assez efficace, on avait une bonne visibilité parce que la caméra en fait est à l'intérieur. Alors du coup on voit un peu les essuie-glaces de temps en temps, mais du coup elle est jamais masquée par des gouttes de pluie par exemple. Franchement c'est beaucoup plus efficace que là le rétro classique, on est ébloui par les phares. Là dans le tunnel vraiment j'ai une super visibilité, c'est absolument génial. Sachant qu'on peut quand même revenir à un rétroviseur classique hein, si vous préférez. Moi en tout cas je me suis totalement fait à ce rétro et il y a un bon angle, je trouve il est pas zoomé, il est pas trop dézoomé, il est vraiment parfait. Alors là dans le tunnel, malgré le peu de visibilité, le peu de lumière, ça tient quand même bien les traits, donc pas de souci. Il a lu les panneaux aussi. Ça c'est rassurant quand il y a des changements de luminosité, on n'a jamais eu de soucis, il n'y a jamais eu de déconnexion inopinée. Alors regardez, là j'ai lâché le volant depuis un petit moment, on va arriver dans un tunnel, imaginons je m'endors, voilà, en plus il fait pas très beau tout ça. Qu'est-ce que va faire la voiture? Donc là pour l'instant j'ai juste une alerte visuelle et petit à petit il va corser les alertes. Donc là l'alerte passe au rouge et là j'ai des petits coups de frein. Donc là je vais me réveiller. Regardez, des coups de frein, et puis petit à petit là il a mis les warnings, il freine et on va aller a priori jusqu'à l'arrêt. Bon là on est sur autoroute, je vais pas non plus m'arrêter, mais c'est vrai que c'est quand même rassurant de se dire bah voilà, la voiture détecte que vous êtes assoupi, il essaye de vous réveiller et il vous met pas en danger, il continue de maintenir la voie. Donc moi je trouve ça vraiment super, c'est très rassurant. Il y a des marques qui vous déconnectent totalement et vous allez dans le mur, donc là vraiment c'est un super truc Renault, bravo. Bon, en termes de confort, de position de conduite, mais moi je suis plutôt bien, j'ai mon petit accoudoir là, je peux régler mon volant. Je trouve qu'on est assis quand même assez bas, un peu comme dans une berline, j'ai pas l'impression d'être dans un SUV.
passer. Puis alors le volant est gros mais ça permet de lire en fait l'écran qui est juste derrière, donc ça m'a pas trop choqué. Avec le petit toit panoramique, on a beaucoup de luminosité dans l'habitacle, donc non vraiment c'est une voiture qui est très confort et en fait c'est presque une routière finalement. Elle a une bonne autonomie, beaucoup de confort, pas d'à-coups dans la conduite, donc ça c'est vraiment pas mal. Et pour ce qui est de la puissance, donc on a 220 chevaux ici. Alors nous on n'a pas testé le petit moteur, mais clairement c'est largement dimensionné pour cette voiture. Alors les relances se font beaucoup plus nettes quand on est entre 50 et 100 que à toute petite vitesse, ce qui est plutôt pas mal. Ça évite de patiner parce que c'est quand même une traction qui a quand même beaucoup de puissance, même si la voiture fait presque 2 tonnes. Et là pour dépasser, on a vraiment une voiture qui est très dynamique. Je pense que là on était en Espagne, on avait vraiment des grosses montées et si on a envie d'appuyer, on sent qu'il n'y a aucun souci, il y a vraiment du répondant quelle que soit la vitesse. Alors regardez, là c'est limité à 120, je suis à 110, je vais mettre le clignot et là elle accélère mais de façon assez franche. Ça c'est très rassurant, c'est exactement ce que j'aurais fait si j'avais conduit. Par contre le seul truc qui m'embête c'est le petit temps qui met à nous réactiver la conduite. Alors ça dépend peut-être aussi du temps. J'ai l'impression que quand il faisait beau j'avais un petit peu plus de réactivité et là quand il a plus de mal à lire les lignes, voilà, il attend un peu avant de se recaler, donc il faut quand même être attentif jusqu'à la fin de la manœuvre. Sachant qu'on n'a pas de changement de voie automatique, hein. Donc là sur ce plan là ils sont un petit peu en retard, mais je pense que ça pourrait arriver parce que quand vous regardez la représentation 3D ici, on voit que la voiture quand même lit bien son environnement sur les 3 voies de circulation. On voit les voitures, les camions, il est quand même capable d'avoir un petit peu d'IA autour de ça, donc je pense que ça pourrait arriver, peut-être même pourquoi pas par mise à jour ces prochains mois. Alors là on a fait 157 km et il fait pas très beau depuis ce matin, donc on alterne un peu de pluie. Par contre il fait pas froid, on est entre 13 et 14 degrés. C'est vrai que ça monte un peu, ça descend un peu, c'est vallonné, mais je dirais que ça s'équilibre là sur notre trajet et on est à 24 kWh au 100, sachant que c'est limité à 120, c'est-à-dire qu'on n'est pas en France à 130, donc c'est une conso qui me paraît quand même assez élevée compte tenu des conditions. Après il y a quand même un petit peu de vent, donc il faudra vraiment retester dans des conditions normales, par exemple l'été sans vent, mais c'est vrai que c'est assez élevé. Alors comme on a une grosse batterie, vraiment l'autonomie là on a fait voilà 150 km, on est à la moitié à peu près, ce qui veut dire qu'on peut faire 300 km sur autoroute, mais avec presque 90 kWh, bah finalement c'est vrai que la moyenne est quand même assez moyenne pour le coup. Donc voilà, à retester sur des parcours un petit peu plus longs. On fera bien sûr un petit road trip avec ce Scénic. C'est peut-être lié au CX, hein. On a un CX quand même de 0,30, ce qui est assez élevé, donc forcément quand vous êtes à haute vitesse, vous perdez très rapidement en efficience. Bon, il est temps de conclure. Là on a fait presque 200 km pour faire donc Malaga, Gibraltar aller-retour. Petite conso, on est autour de 24, 23, donc voilà, à retester dans des conditions un petit peu moins pluvieuses, venteuses, mais je dirais que c'est quand même assez élevé, mais malgré tout on a une bonne autonomie. Là on fait au moins 300 km sur autoroute, on va dire que je pense l'été sans vent, on doit pouvoir atteindre les 350 sans trop de soucis, c'est ce qui nous affichait à peu près au départ. Le pilote automatique, alors c'est pas le meilleur du marché, il n'est pas au niveau de Mercedes, de BMW, il change pas de voie, il a encore des trucs un petit peu bizarres, on l'a vu. Par contre il est quand même assez sécurisant dans l'ensemble, il n'est pas invasif, vraiment c'est bien d'avoir le volant capacitif, d'avoir tout un tas de protections, mais c'est vrai qu'il faut quand même rester attentif. On peut pas se dire je vais boire un coup, je détourne vraiment mon regard de la route. Le confort vraiment est top dans cette voiture. En fait ça en fait une très très bonne routière finalement. Je trouve que pour le prix on est même plus confort que tout ce qui est ID4, toute la série de Volkswagen qui est vraiment qui est bien, hein, mais là je trouve que pour le prix c'est beaucoup plus intéressant de prendre un Scénic. Et puis vraiment son point fort, je le redis, c'est l'autonomie. Moi j'aime les grosses batteries. Si on veut partir en vacances, si on veut partir en week-end, qu'on a des enfants, qu'on a du poids, qui fait pas beau justement, et on a de la marge, on n'est pas obligé de charger toutes les 2 heures, on peut charger toutes les 3 heures. Donc oui, Renault a fait vraiment un très beau travail pour cette voiture qui est vraiment la voiture principale du foyer, et je pense que ça c'était important de pas avoir vraiment des batteries un petit peu trop justes comme chez certaines marques. Donc chapeau Renault, ce petit test sur autoroute est assez concluant, mais voilà, j'espère qu'ils vont travailler un peu leur conduite semi-autonome parce qu'il y a un vrai potentiel je pense, mais maintenant il faut l'améliorer, il faut voilà jouer un petit peu aussi avec les interfaces, que ce soit un petit peu plus fluide, mais dans l'ensemble c'est quand même un très très beau boulot. Bon voilà, j'espère que ce petit test sur autoroute vous aura plu du Scénic. On a essayé de faire des vidéos un peu originales, donc merci beaucoup Julien. Abonnez-vous à la chaîne de Julien, franchement si vous aimez les voitures électriques, il teste beaucoup de modèles, voilà, il est très sympa aussi, hein. Je t'ai supporté quand même pendant 2 jours, donc donc voilà, et bien sûr les amis, abonnez-vous. Prenez un abonnement VIP aussi, puisque moi je ne fais aucune vidéo sponsorisée, en tout cas par les marques, donc ça c'est vraiment très très important de rester indépendant. Bien sûr, donc on s'abonne, on like, et puis on se retrouve très bientôt pour de nouveaux essais. Ciao ciao. Ciao.